mes frères et sœurs, demandez à Dieu et il vous donnera la guérison. On demande bien souvent, quand on va à l'église, on demande des choses pour nous. On demande ci, on demande ça. Mais Dieu, on aime qu'on le contemple. Le psaume 100, la parole nous montre, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Bénissez son nom d'abord. Bien souvent, nous sommes habitués, on fait des demandes, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, fais ci, fais ça. Pour avoir la guérison, il faut déjà demander au Seigneur. Le Seigneur entend, mais quand on demande pour nous, c'est pas possible. On peut demander, mais si on demande à Dieu, directement à Dieu, tu peux être sûr que ta prière sera exaucée. Combien de fois nous allons à l'église, la semaine, le dimanche, rien ne se passe parce qu'on ne demande pas à Dieu. C'est à Dieu à demander, c'est lui l'autorité. Il y a beaucoup d'églises qui ne savent pas ça. Et des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, toujours frustrés, toujours dans l'inquiétude. Ce n'est pas normal parce qu'on ne demande pas à Dieu. On ne demande pas aussi à nous d'abord, à demander à Dieu et à nous d'abord. Et on peut faire la différence. Demander à Dieu, c'est pas compliqué. Moi qui ai eu beaucoup d'expérience, oui, j'étais dans le péché. Oui, j'étais bloqué parce que je ne demandais pas à Dieu. Voilà pourquoi des fois on dit pourquoi ma guérison ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On se décourage et on va dans des sectes. On tourne en rond. Voilà. Mais la parole le déclare. Et c'est le verset 4. C'est la clé des croyants. Entrez dans ses portes avec des louanges à Dieu, dans ses portes, dans ses parvis, avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Et verset 5 nous montre, car l'Éternel est bon, et sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Mais d'abord, demande à Dieu. Tu veux une guérison, demande-lui à Dieu. Voilà, c'est à lui à demander, c'est pas aux autres, c'est pas au pasteur. Voilà pourquoi l'église est bloquée aujourd'hui. Beaucoup d'assemblées, on va à droite, à gauche. Dès qu'on entend une belle parole, on est content. Non, demande à Dieu et tu recevras la parole de Dieu. Voilà. Après, on va dire, lui, il parle trop fort. C'est vrai, il faut respecter. Dans le silence, Dieu entend. Mais quand je crie au silence, je demande à Dieu d'abord, Seigneur, guéris mes blessures. N'attends pas, Seigneur. C'est à Dieu qu'il faut demander. C'est pas aux hommes. On demande trop de choses. Voilà. Quand tu demandes un bonbon à un papa, il va dire, attends plus tard. Tu vas l'écouter. Mais à Dieu, il faut directement lui faire confiance. Il a un papa bon, Dieu est bon. La parole lui dit, Dieu est bon. Voilà, Dieu est bon. Entrez dans ses portes. Et le verset 5, car l'Éternel est bon. C'est l'homme qui est mauvais par moment. C'est par grâce qu'on est sauvé. Jésus a toujours pardonné. On est des hommes, on est des femmes. Mais le pardon, et la femme doit pardonner, l'homme doit pardonner. Si tu vois le caractère de Jésus, tu peux prêcher la parole de Dieu. Il faut demander à Dieu, oh Seigneur, je te demande à Dieu l'autorité. Oui, sa louange et autorité. Il ne faut pas tordre des Écritures. Demande à Dieu. Dieu de là-haut, il ne tord pas les Écritures. C'est vraiment le Saint-Esprit. Voilà. Oui, j'ai la colonne de feu. Ce n'est pas de l'orgueil. Oui, ce n'est pas que je devine des choses. C'est Dieu, le Saint-Esprit, me donne de plus en plus des choses. Des choses peut-être que je ne suis pas voyant. Joseph n'était pas voyant. C'est une question de faire confiance à Dieu. Et plus on lui fait confiance, plus il y aura des guérisons. Pourquoi il n'y a pas de guérisons? Parce que les gens ne font pas confiance à Dieu. Ils viennent juste pour écouter le pasteur. C'est pas qu'il faut maudire le pasteur. On dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Un pasteur, c'est un homme. Mais la confiance dans le Seigneur, mais pas sur ton intelligence. Voilà pourquoi l'église est bloquée. On intercède le matin, on fait ci et l'autre. Il y a des vrais frères dans la foi. Et des fois, ils ne sont pas compris. Il y a un temps qu'il faut se taire. Il y a un temps qu'il faut parler fort. Dieu ne te condamne pas.
mais tu parles fort à Dieu, ne parle pas aux hommes. Oui, tu écris à Dieu, Seigneur, donne-moi des finances. C'est lui qui te donnera les finances, c'est pas le pasteur. C'est pour ça qu'il y a des blocages, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, il y a des gens incorrects. Malgré qu'on essaie d'être correct, on n'écoute pas les pasteurs. Il y a des bons pasteurs, ils ne sont pas tous pareils, mais écoute le Seigneur. Entrez dans ses portes avec des louanges à Dieu, dans ses parvis, sa maison, avec des cantiques, des cantiques dans la maison de Dieu. Tu peux être à l'église, mais si ton cœur n'y est pas, les cantiques ne vont pas marcher. Mais si tu marches avec Dieu, célébrer, bénissez son nom, c'est son nom, bénissez son nom. Ne bénis pas l'église, l'église sont tachées sans rite, c'est son nom, car l'Éternel est bon, et sa bonté dure toujours, il restera toujours bon. L'homme peut-être peut être infidèle, et sa fidélité de génération en génération, c'est ça qu'il faut regarder. Les psaumes de David, c'était le Saint-Esprit. Pourtant, David était un criminel. Dieu vous dit, je ne le pardonne pas. Quand David a reconnu son péché, qui faisait des choses incorrectes, et tant qu'il n'était pas correct, Dieu le mettait à l'épreuve. Combien de fois nous sommes à l'épreuve? Moi qui vous parle, j'ai compris que Jésus est Jésus, et Jésus est bon, Jésus n'est pas mauvais. Voilà une église sans tache et sans ride. Amen et amen.